Sénégal, bonjour. Accident et premiers secours au menu de l'actualité de Enquête ce matin. Le journal, en tout cas, dédiqué les lacunes du système, en d'autres termes, le système autour des accidents et les premiers secours bat de l'aile. Voilà ce qu'informe ou tente d'informer Enquête. Dans le journal, on peut lire 2 morts et 29 blessés à Vélingara. Les familles des victimes encore sous le choc. Aussi, les populations ont salué la prompte réaction des personnels soignants d'après Enquête quotidienne avant d'ajouter, malgré ses 400 000 habitants, le département de Vélingara ne dispose que d'un centre de santé. D'où la réaction dans Enquête quotidienne de Dr Aminata Diop qui alerte sur le dénuement de certains services d'urgence. Et comme pour expliquer, les urgences sont ailleurs, tribune quotidienne de révéler à sa une entre la balle, comprenez la Basket African League et l'accident tragique quand la République joue à Dakar Arena, tandis que le peuple meurt à Vélingara. Détoile. Waouh. Bon, le premier ministre Ousmane Sonko et le président de l'Assemblée nationale au basketball, tandis que le peuple meurt à Vélingara. Voilà ce que retient et fait retenir en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas l'ajouté, les élèves de Vélingara pleurent leur mort et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire monsieur le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy, l'ami de l'honorable député Guy Marius Sagna, pointe du doigt les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le journal du groupe des médias nous plonge dans l'univers syndical. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le pacte de stabilité sociale, c'est du Narembaï, boule de connaît, Walay Talay. Bon, retenons en tout cas d'après Tribune quotidienne, les SG du Sutelec du Teigneux Habib Aïdara, de l'UDEN, du Sidjus et entre autres syndicats sont du bois. Et c'est sans langue de bois que ces syndicats considèrent à plus d'un titre ce pacte ne les lie pas. Bon, restons avec Tribune quotidienne qui parle de subvention de l'ADPME à la presse. En tout cas, le CDEPS expose les faits tout en dénonçant une tentative de récupération malveillante par le ministre Alioune Sall. Ainsi, Alioune Sall, toi aussi. Voilà ce qu'il a l'air de dire, d'après bien entendu Tribune quotidienne, qui rappelle à qui veut et à qui ne veut le savoir que cet appui entre dans le cadre du PAAICE financé par la Banque africaine de développement. Comprenez la BAD depuis décembre 2021. Aussi, le processus d'accompagnement a démarré en octobre 2024 avec une rencontre tripartite patronat de presse, équipe projet ADPME, cabinet Ibrahima Touré et Alioune Touré, précise bien entendu Tribune. En tout cas, à aucun moment, le ministère de la communication ne s'est impliqué dans le processus en attendant de savoir s'il y aurait oui ou non une volonté de vouloir prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Vox Populi de s'intéresser au programme de structuration des entreprises de presse. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, 12 entreprises de presse bénéficient du soutien de l'ADPME. Cependant, le CDEPS rétablit la vérité des faits tout en dénonçant une tentative de récupération par le ministre de la communication, Toujours au chapitre de cette actualité, Vox Populi de nous informer également le GECOS. Aïssatou Diop Fall, le CDEPS, pluie de records à la Cour suprême pour la suspension Rakitak, Taftal et Jodi des assignations de cessation immédiate de l'apparition ou de diffusion. Et là, c'est Sawai, le ministre de la communication qui aura probablement de quoi ramasser ses dents. Au regard de cette actualité à lire dans Vox Populi, restons avec le journal qui révèle contexte politique explosif, le dialogue national à l'épreuve de la reddition des comptes. Tout compte fait, il conviendrait de retenir la réaction de Serine Thiam, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, qui considère à plus d'un titre, il ne faut pas, alors là, pas du tout confondre l'aspect judiciaire et l'aspect socio-politique. Le Sénégal a besoin du dialogue. Bon, dialogue ou marché moussanté. Pour l'instant, Vox Populi, à propos de la reddition des comptes, d'afficher l'optimisme de Ngunda Falcade, ancien président de la CENTIF, d'où notre intérêt de prendre l'Observateur à la une du journal du groupe Futur Média. On peut lire référé de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques 2019-2024, 5 bombes judiciaires entre les mains du pôle judiciaire financier à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Nefer Mbambrou dans des tchaya. L'Observateur semble dire oui. En tout cas, 114,4 milliards de francs CFA de Soukouk Sogepa, sans aucune traçabilité budgétaire, sans dossier d'ouverture de compte et les ordres de
virement sans signature du ministre des Finances. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Aussi, les dépôts à terme d'un montant de 141 milliards 87 millions 194 249 francs CFA non reversés au trésor. Note l'observateur l'Obs. Dans le journal du groupe Futur Média, on peut également lire l'emprunt international business IB Bank Togo et IB Bank Burkina et le climat de 80 milliards 41 millions 771 776 francs CFA non comptabilisés dans les livres du trésor. Aussi, les certificats nominatifs d'obligations évalués à 576 milliards impliquant Lansar Auto SUARL dont certains ont été signés après la présidentielle de 2024, informe toujours l'observateur l'Obs. Le journal du groupe Futur Média d'expliquer également les conventions de substitution à milliards avec les sociétés Dermont Oil and Gas, Imoland, Motorland Sarl, Computerland, Carrefour Automobile, Sored Mid SA et entre autres sociétés. Ainsi, retenons dans cette histoire 5 bombes judiciaires entre les mains du pôle judiciaire financier, d'après bien entendu l'observateur l'Obs ce matin. Le journal Les Échos de nous emmener à la haute cour de justice, histoire d'indiquer les limites d'un privilège de juridiction. Bon, pas de double degré de juridiction, informe bien entendu Les Échos à propos de la haute cour de justice. Aussi, il y a Alioune Souaré, ancien député de son état, qui explique dans Les Échos, les textes actuels consacrent une rupture d'égalité. Bon, ces arrêts ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pouvoir en cassation, rappelle tout simplement et tout bonnement Alioune Souaré, ancien député de son état, dans le journal Les Échos, écho favorable ou pas. Bon, il y a restriction des droits et libertés des accusés. L'étape de l'enquête préliminaire n'existe pas au niveau de la haute cour de justice, explique en tout cas Alioune Souaré, ancien député de son état, dans Les Échos, écho favorable ou pas. Pour l'instant, retenons le titre de Direct News ce matin. Le journal de nous apprendre Omar Blondin Diop, Mamadou Dia, Maître Babacar Seye, 3 révisions de procès historiques en téléchargement. Waouh. Bon, l'histoire politique du Sénégal a été marquée par des soubresauts. 3 procès historiques ont constitué des temps forts dans la marche de notre pays, rappelle Direct News dans le journal. On peut lire, il s'agit des dossiers de Omar Blondin Diop, Mamadou Dia et Maître Babacar Seye. Bon, il est fort probable que les jours à venir, ces procès soient réouverts, nous livre en tout cas Direct News ce matin, le quotidien. Pour l'instant, de nous amener à la Cour suprême qui enterre les derniers espoirs de René Bassène. En tout cas, l'homme, comprenez René Bassène, dans une guette noire, informe le quotidien. Au journal de noter, le journaliste René Bassène transféré au pavillon spécial. Information que nous livre également Libération. Le journal de noter, après sa grève de la faim, René Capin Bassène transféré au pavillon spécial. En attendant, l'As quotidien s'intéresse à l'actualité du Dakar 2025 de Medina Gounass. Pourquoi faire? Pour nous livrer les promesses de Pros, la porte du Bourroc, comprenez Ousmane Sonko. En tout cas, le point actu pour ça part d'indiquer clôture du Dakar de Medina Gounass. Ousmane Sonko délivre le message du président de la République et ce que rend public. Le point actu gravite autour des propos de Sawai. Pros, la porte du Bourroc, à savoir, l'État a fait ce qu'il devait faire dans l'organisation de cette édition. Le journal de nous apprendre également le calife de Medina Gounass salue l'implication de l'État dans la réussite de l'événement. Un événement bizarre de chez bizarre pour terminer avec le point actu ce matin. Le journal de s'arrêter sur le gel, le gel des zones économiques spéciales, comprenez ZES. Histoire de révéler la PIX hypothèque l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Bon, la PIX contre l'industrialisation du Sénégal et l'emploi des jeunes, c'est-à-dire contre le projet des tenants actuels du pouvoir avec le gel des zones économiques spéciales. Voilà ce que renseigne clairement et nettement le point actu ce matin. Le journal de nous apprendre, monsieur le DG de la PIX, Bakary Sega Bachili, gel délibérément des zones économiques spéciales. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, la PIX met dans l'impasse totale plusieurs industriels, informe le point actu. Le journal d'indiquer également ces zones avaient été conçues pour encourager les investissements manufacturiers, faciliter l'accès aux fonciers industriels et créer de l'emploi. Malheureusement, la PIX et son DG, Bakary Sega Bachili, n'en ont cure de l'industrialisation et de l'emploi des jeunes, si on en croit bien
entendu cette actualité du point actu ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, a ajouté la transformation locale, la création de valeur et la compétitivité à l'export totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément hypothéqué. En d'autres termes, un oujubilé himina apix ak Bakari Sega Bachili. Radim, voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant bien entendu le point actu ce matin. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Foudu Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.